Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et on va parler un peu théorie, on va parler un peu Sukuna et du chapitre 237. Donc je vous le dis dès maintenant, au final il n'y aura pas de review sur le chapitre 237 parce que j'ai relu le chapitre à tête reposée, etc. Et au final il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Enfin, on a la transformation de Kashimo, c'est bien. Donc il va mourir à la fin, puisque sa transformation en fait c'est l'équivalent de la 8ème part de Gai Maito dans Naruto. Et on a Sukuna qui a ses armes antiques, ok cool. Et c'est tout quoi, on a Akari qui va se fight contre Utaime, et puis surtout du coup à la fin on a du coup le retour de Sukuna forme originelle, ça c'est stylé. Mais mis à part ça, voilà, il y a 2-3 petites informations stylées, mais l'information qui m'a le plus marqué c'est du coup Sukuna n'est pas un enfant voulu visiblement. Et on va discuter un peu de ça, on va parler un peu de théorie, etc. parce qu'il y a des choses à dire. Première chose c'est que j'ai fait une vidéo là-dessus déjà il y a 2 ans, l'origine de Sukuna. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça va, elle est plutôt pertinente je trouve, et ce que je dis là-dedans, c'est pas de déconner. Et là du coup on va parler un peu, on va faire une théorie de V2 du coup, de l'origine de Sukuna, avec les infos qu'on a. Donc il est dit dans le chapitre 237, maintenant à voir dans les vraies traductions si c'est bel et bien dit comme ça ou pas, mais on va partir du postulat que les traductions qu'on a eues sont véridiques. Donc il est dit que Sukuna n'est pas un enfant voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que il n'était pas voulu tout simplement, mais surtout que du coup à tout moment il est né avec une malédiction. Et oui, parce que le fait de pas vouloir être un enfant dans Jujutsu, dans le monde des exorcismes, ça peut le faire naître avec une sorte de malédiction innée, vous voyez, un peu à la Mekamaru, un truc comme ça, vous voyez. Donc là ça peut expliquer beaucoup de choses, d'où le fait qu'il soit extrêmement puissant. Et maintenant, on va surtout parler un peu de la famille Itadori, etc. Parce que, la famille Itadori, pas la famille Yuji, du coup. Parce que la famille Itadori, beaucoup disent que, et moi-même je le dis, et je l'ai dit, c'est qu'ils ont un lien avec Sukuna. Au-delà du fait que Sukuna ressemble énormément à Itadori en forme originelle, parce que je vous rappelle que c'est pas un fanart ou quoi que ce soit, c'est vraiment la forme que Gege a décidé de donner à, j'allais dire Megumi, à Sukuna forme originelle, c'est-à-dire cheveux roses, etc. et tout. Il a vraiment une vraie ressemblance avec Itadori, en sachant que Itadori, il peut supporter Sukuna, etc. Bon, au-delà du fait que ça soit un fœtus maudit, Itadori, il y a le fait que, quand même, est-ce que vous pensez que, par exemple, Choso puisse supporter Sukuna et puisse être son hôte? Non, je pense pas. Donc Itadori, il est vraiment spécial. Donc déjà, on se disait, peut-être qu'il a un lien avec Sukuna. Maintenant, beaucoup disent qu'en gros, et je le pense aussi, qu'en gros, Sukuna a un grand frère. Un grand frère, quelque chose comme ça. Et que son grand frère, en fait, était un génie, et c'était vraiment le chouchou de la famille, c'était l'enfant voulu, littéralement, c'était l'enfant prodige, le messie, comme on dit un peu, vous voyez, c'était le sorte de Satoru Gojo de la famille Itadori, quoi, tout simplement. Et derrière, il y a eu Sukuna, est-ce que c'est des jumeaux ou pas, je ne sais pas. Derrière, il y a eu Sukuna qui, lui, au contraire, n'était vraiment pas voulu. Donc forcément, il a dû se passer que, la famille a beaucoup plus aimé le grand frère, on va dire, de Sukuna que Sukuna lui-même. Donc de ce fait, forcément, Sukuna, il commence un peu à sombrer. Il commence à se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont autant méchants alors que c'est des humains? Là-dessus, c'est très important. Le fait que ce soit des humains et pas des fléaux à la base, parce que parfois les humains sont 20 fois plus cruels que des fléaux. Et ça, dans Jujutsu, on l'a déjà vu plusieurs fois. Bref, du coup, Sukuna, je pense qu'il a dû se dire ça, et du coup, il s'est entraîné dans son coin, je pense, pour justement prouver à sa famille qu'ils ont tort et que ce n'est pas un raté, que c'est pas parce que c'est un enfant pas voulu que justement il est raté, et que son grand frère, lui, est le génie qui réussit tout, vous voyez. Et surtout, en fait, quand on y repense, il y a un petit screen qui tourne sur Twitter, c'est, vous savez, le grand-père de Yuji. Le grand-père de Yuji, maintenant qu'on y repense, il ressemble énormément à Sukuna. Ça, j'avais jamais tilt au début, mais c'est une fois que j'ai vu les pages en manga, je dis bien en version manga, pas en anime, en version manga, que je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a une vraie ressemblance entre Sukuna et surtout le grand-père d'Itadori. Encore Itadori, il est jeune, etc. Donc vous voyez, mais le grand-père d'Itadori, vraiment, je trouve qu'il ressemble énormément à Sukuna. Donc est-ce que c'était lui le grand frère? Je pense pas, parce que là on parle de quand même 1000 ans environ, donc je pense pas qu'il ait survécu pendant 1000 ans. Mais non, je pense que du coup il descend de ce clan, et que justement ce clan a été décimé
par Sukuna lui-même. Et c'est là on va revenir un petit peu à ma première théorie, on va essayer de rallier les deux théories. C'est qu'en gros, dans ma première théorie, je disais que le clan Itadori était l'un des 4 grands clans, le clan Sukuna Ryomen. Ah oui, parce que du coup je dis Itadori, mais en ce moment on dit Sukuna Ryomen, donc Ryomen, je suppose que c'est son prénom, et Sukuna, son nom de famille. Est-ce qu'il y avait un clan Sukuna? Je ne sais pas. Bref, on va partir du postulat que c'était le clan Sukuna et ça s'est transformé en Itadori parce qu'il c'est le grand frère d'Itadori, c'est le grand frère. Le grand frère de Sukuna s'est marié avec une femme Itadori, donc de ce fait, forcément, voilà. L'idée s'est transformée en Itadori, comme dans Naruto, hein, vous savez, les Uzumaki, les Namikaze. Naruto a eu le nom Uzumaki et non Namikaze parce que c'était pour le protéger avant tout. Bah là, c'est peut-être plus ou moins la même chose qui s'est passé pour protéger sa descendance. Et donc en gros, Sukuna, je disais dans ma théorie que le clan a été décimé par les 3 autres grands clans, donc Gojo, Noritoshi et Zenin. Et il est rentré dans une colère noire qui s'est mis à tuer tout le monde, et de ce fait c'est devenu un fléau. Donc voilà, ça c'est vraiment grosso modo ce que je disais dans la vidéo, même si je dis plein d'autres choses, hein. Donc vraiment je vous invite à aller la voir. Et en fait là je pense que du coup c'est plus ou moins ça qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné je pense que Sukuna il a dû péter les plombs, et il a dû tuer toute sa famille. Il a dû tuer toute sa famille ou quelque chose comme ça, mais plus grand je pense, dans le sens où je pense que son frère est mort par les mains de Sukuna, littéralement, mais je pense qu'il avait déjà eu une descendance. Et donc de ce fait, forcément, la descendance, il lui protégeait, etc. Il a dû avoir un combat entre le grand frère et Sukuna, et que Sukuna, du coup, il a dû tuer le grand frère. Et à ce moment-là, il a dû se dire, bon bah voilà, moi, l'enfant pas désiré, l'enfant entre guillemets raté, l'enfant pas voulu, et surpassé et tuer l'enfant prodige, l'enfant qui était voulu, le génie de la famille, grand frère Sukuna, on va l'appeler. Et à partir de là, bon bah il a sombré, je pense, parce qu'il a dû voir en fait que l'humain, parce qu'en fait, il y a une ombre de mystère sur Sukuna, parce qu'en fait, il a une façon de penser extrêmement terre à terre, vous voyez, au niveau de la solitude, au niveau des humains, etc. Vraiment, on sent qu'il s'est passé quelque chose avec les humains. Je pense qu'il n'est pas né méchant, loin de là. Je pense justement que c'était quelqu'un de tout à fait, pas gentil, mais de tout à fait normal, dans le sens où, bah... En fait, je pense que c'est un équivalent à Toji, vous voyez. Le mec, il est juste né, bon, il est né, bah, du coup, pour le coup, là, pas désiré. Il a dû avoir une malédiction sur lui, en plus. Et en fait, juste en voyant la cruauté des humains, il a dû se dire, mais attends, donc en fait, nous, on est censé tuer les fléaux, mais on ne vaut pas mieux que les fléaux. Si c'était même parfois, les fléaux sont meilleurs que nous. Parce qu'encore une fois, les fléaux, ils sont bons entre eux. En fait, les fléaux, ils sont pas si méchants que ça, en fait. Les fléaux, ils sont là pourquoi? Parce que les humains veulent les tuer. Oui, ils veulent juste se protéger, c'est ça avant tout les fléaux, vous savez. C'est pour ça que c'est pour ça que Hanami, Jogo, etc., le poulpe et tout, ils s'entendent très bien. Ils sont là, ils sont comme une famille. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste vivre en paix entre eux. Qu'il n'y ait pas que les gens ne veulent pas les chasser, ils ne veulent pas les exterminer, c'est tout simplement ça les fléaux. Donc au final ils sont pas si méchants que ça, et je pense qu'un fléau a dû entre guillemets éduquer Sukuna, ou du moins a dû l'entraîner, et Sukuna il a vu en fait que tous les fléaux n'étaient pas si mauvais que ça, qu'au final il y avait de bons fléaux, et je pense que c'est ce qui a dû se passer, et donc de ce fait, bon bah forcément encore une fois, quand tu vois que les humains te maltraitent et veulent te tuer, etc., et ne te désirent pas, alors que les fléaux qui sont censés être les méchants, justement, eux t'accueillent, t'entraînent et te considèrent comme un membre de leur famille, alors que tu n'es pas comme eux, tu n'es pas de la même race, tu es un humain, et eux sont des fléaux, vous voyez. Je pense que Sukuna, il a eu un déclic, et il a pété un câble, et il s'est dit, bon, bah je vais tuer toute ma famille, et il a dû tuer tellement d'humains qu'en fait, bah, il s'est transformé en fléau. Je pense qu'en fait, les gens, ils ont eu peur lorsqu'il a tué son grand frère, ou quelque chose comme ça, et plein d'humains sont venus pour l'attaquer et le stopper et le tuer, mais bon, Sukuna à ce moment-là il était beaucoup trop fort et il était de fou de rage, donc en fait il a tué tellement d'humains à ce moment-là qu'il a commencé à se transformer en fléau, et puis il a dû se dire, ah bah tiens, je commence à ressembler aux gens qui m'ont aidé, donc voilà, parce que Sukuna aussi, Sukuna en soi, c'est pas qu'il aime pas les fléaux, vous voyez, en fait je pense que, après Sukuna c'est un personnage complexe, encore une fois, on n'a pas assez encore d'informations sur sa backstory, etc., donc là ce n'est que supposition, mais je pense que Sukuna c'est pas quelqu'un qui n'aime pas les fléaux, vous voyez, c'est juste quelqu'un qui veut être le plus puissant pour prouver aux gens que, bah regardez, moi qui n'étais pas voulu et qui était censé être un raté, bah je vous surpasse tous, hein. Un peu à la Toji, vous voyez, dans ce style-là, vous savez, Toji qui, encore une fois, est un enfant qui naît sans énergie occulte, avec une malédiction innée, enfin avec une restriction innée plutôt, il était là en mode, bon bah je vais tous vous montrer qu'un mec comme moi,
qui n'a rien, qui n'a pas d'énergie occulte, peut buter des mecs comme vous, qui êtes extrêmement puissants avec de l'énergie occulte et patati patata. Je pense que c'est plus ou moins dans ce postulat qu'on se tourne, même si ça va être différent, parce qu'il va pas nous faire un bis repetita avec Toji et Sukuna quand même. Gege, hein, on t'a à l'œil, fais gaffe, hein, déconne pas frérot. Non, du coup, non, plus sérieusement, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça, hein, vraiment. Parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre, hein. Je pense vraiment que ça doit être quelque chose comme ça, que c'est un enfant qui était pas voulu, il est né avec une restriction innée, du coup, de ce fait, ou une malédiction. Et que, je sais pas, bah peut-être que même, du coup, en fait, il est né avec un bout de lui en mode fléau, vous savez, peut-être qu'il est né avec 2 visages, 2 yeux, enfin 4 yeux, je sais pas, peut-être 4 bras, je sais pas. Un truc comme ça, de ce fait, et de ce fait, bah, sa famille avait peur de lui, et du coup il n'était pas voulu, patati patata, il y avait le grand frère et tout. Et c'est pour ça que du coup, bah, Itadori puisse contenir Sukuna en lui, parce que du coup, là on va me dire, oui mais regarde, Megumi aussi il peut le faire, etc. Oui c'est vrai, mais moi là, que sur Itadori, Megumi je n'y ai pas spécialement pensé. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que du coup, Itadori, il peut autant maîtriser. En fait, voilà, Itadori, il maîtrise vraiment Sukuna dans le sens où il ne le laisse pas prendre le contrôle. Donc pas à chaque fois. Alors que Megumi, lui, bah... Ouais, il supporte... Enfin, Sukuna... son corps supporte plus ou moins Sukuna, jusqu'à preuve du contraire. Et encore, mais il ne le contrôle pas, vous voyez. Il peut pas redevenir en forme Megumi quand il le veut, loin de là même. Alors qu'Itadori, lui, il peut. Donc voilà, comme ça, je réponds pas à votre question, voilà, comme ça, bah, vous savez. Et ouais, voilà, donc je pense que c'est pour ça que Itadori puisse contenir Sukuna, et d'où le fait aussi que il y a vraiment cette peur de la mort et de mourir sans regret. Je pense que le grand-père d'Itadori, il avait des regrets, enfin que sa famille ont eu des regrets face à Sukuna, parce qu'il s'est transformé en fléau à cause d'eux, et qu'en fait c'est eux qui ont créé ce monstre, ce fléau extrêmement puissant, le fléau le plus puissant du monde, hein, on va pas se mentir, le personnage le plus puissant du monde à l'heure actuelle. Il a tué Gojo, etc. quand même, c'est pas rien. Donc je pense que c'est pour ça qu'en fait le grand-père d'Itadori, il a beaucoup de regrets, parce qu'en fait ce regret se transmet de génération en génération, et c'est pour ça qu'il dit qu'en fait on meurt jamais sans regret. Et peut-être que quand Itadori va apprendre la vérité, bah lui aussi il mourra avec des regrets, dans le sens où il va se dire putain, mais en fait c'est nous qui avons engendré tout ça, en fait c'est nous entre guillemets les méchants de l'histoire, c'est pas Sukuna. Sukuna lui n'est qu'un comment dirais-je, n'est qu'un engrenage parmi cette horloge et tout, vous voyez. Mais comme justement on parlait, Itadori se considère comme un engrenage dans le monde des Jujutsu, bah, Sukuna c'est plus ou moins la même chose en fait. Lui il a rien demandé, on lui est tombé dessus, et en fait bah, c'est censé être les gentils qui l'ont amené à devenir méchant. Donc au final, qui sont vraiment les méchants, vous voyez? Est-ce que c'est les humains? Est-ce que c'est les fléaux? Est-ce que c'est Sukuna le vrai méchant? Est-ce que c'est la famille Itadori? Bon, encore une fois, je dis la famille Itadori, mais on parle ici de la famille Sukuna Ryomen, hein. Enfin Sukuna surtout, c'est juste qu'encore une fois, ils sont dû se marier, patati patata. Et voilà, et puis même, je pense que du coup, pourquoi ils se sont mariés avec les... Oh, allez, vous savez quoi? On balance toutes les théories. Pourquoi ils se sont mariés avec la famille Itadori? Je pense que la famille Itadori, c'est une famille qui maîtrise extrêmement bien les sorts d'inversion. La mère d'Itadori, je suppose qu'elle c'était une génie des sorts d'inversion, d'où le fait que quand Sukuna il a explosé Itadori et qu'il a trouvé l'abdomen, etc., bah, Itadori il est revenu tout soigné et tout, vous voyez, sans aucune égratignure, sans aucune cicatrice, etc. Je pense justement parce qu'à ce moment-là il s'est éveillé au clan Itadori, et justement à leur puissance qui est les sorts d'inversion. Voilà, je pense que c'est un truc comme ça, et c'est pour ça qu'ils se sont mariés avec le clan Itadori, pour en fait créer l'humain parfait, entre guillemets, le mec ultra puissant du côté Sukuna, et le mec ultra puissant du côté... ultra puissant physiquement en tant qu'utilisateur de sorts, etc. du côté Sukuna. Et du côté Itadori, bah, ça va être tout ce qui est énergie occulte en mode soin inversé, enfin énergie inversée, donc forcément soin d'inversion, excusez-moi j'avais perdu le terme, soin d'inversion, etc. Et du coup en fait ils ont le personnage le plus puissant, peut-être justement pour venir à bout de Sukuna plus tard, on sait pas. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vais faire, je pense, encore des vidéos un peu sur Itadori, parce que il a un gros rôle à jouer, hein. On va parler de lui, on va parler de plein d'autres petits personnages, ça arrive petit à petit sur la chaîne, ne vous en faites pas, hein. Et voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cette théorie dans les commentaires, donnez-moi votre vision des choses, si vous avez des points à rajouter dans cette théorie, s'il y a peut-être des points qui ne sont pas spécialement cohérents, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, je réponds pas forcément aux commentaires, mais je les lis, ne vous en faites pas. Et puis voilà, et puis pourquoi pas, en vrai, vous savez quoi, regardez, on va faire un petit truc, c'est mettez-moi vos théories dans les commentaires, et si par exemple vous voulez passer, si vous voulez que votre commentaire passe en vidéo pour que j'en parle et que j'expose votre théorie,
bah mettez en fin de commentaire PS, j'aimerais que cette théorie soit exposée dans une prochaine vidéo. Parce que je vois énormément de théories dans les commentaires, mais encore une fois, j'ai pas spécialement envie de les prendre, pas parce que j'ai pas envie de les prendre parce qu'elles sont nulles, loin de là, mais j'ai pas envie de m'approprier, vous voyez, vos théories. Peut-être qu'en fait vous voulez pas, vous voulez que ça reste que pour vous, etc. Vous voyez, c'est pour ça. Donc si jamais, voilà, ça peut être un bon concept de vidéo. Si jamais vous avez envie que j'expose vos théories, dites-moi en commentaire à la fin, PS, s'il te plaît, je veux que, par exemple, cela ne me dérange pas que tu parles de cette théorie en commentaire, bien sûr, je vous crédite, etc., il n'y a aucun souci là-dessus. Comme ça, bah, on partage un peu cette vision des théories, parce que c'est bien beau que je fasse, moi, des théories, mais vous aussi, vous avez d'extrêmes bonnes théories, et comme ça, au moins, vous pouvez un peu exposer votre vision sans pour autant, peut-être que vous n'avez pas envie de parler en vidéo, etc. Du coup, je le fais à votre place, je suis un peu le sort de porte-parole, on va dire. Et comme ça, vous avez votre théorie exposée, les gens sauront que c'est vous qui avez fait cette théorie, et voilà. Et du coup, voilà, vraiment, si vous avez envie, n'hésitez pas. Du coup, d'ici là, portez-vous bien, et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.